Sachant que j'habite en plus à Clichy-sous-Bois, c'était juste en face de chez moi et ça fait jamais plaisir de voir qu'il y a des voitures qui brûlent, quelles qu'en soient les raisons en fait, même si c'est vrai, même s'ils se révoltent, même si c'est pour parler, pour montrer qu'ils sont énervés, pour faire bouger les choses. La manière dont ça a été fait, ça a été très violent et pas spécialement plaisant. Voilà, il y avait des magasins qui étaient cassés, il y avait des voitures brûlées en plein milieu de la route. On a l'impression de rentrer chez soi certes, mais ça fait pas plaisir, quoi. Vous avez ainsi cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Ça m'a choqué, mais je m'y attendais quand même, on s'y attendait. Mais ça m'a quand même choqué de voir toutes ces voitures brûlées, les altercations, des affrontements policiers jeunes, on aurait dit limite ce qui se passe au Moyen-Orient ou dans les pays du Maghreb, quoi. C'est un petit peu l'image qu'on a. Des banlieues dont on ne parlait presque pas auparavant. Un semblant de guerre y paraît, alors que la fraternité a toujours régné dans les quartiers. Pourtant, durant 21 jours, les émeutes figuraient à la une des journaux. Que pense-t-on de la manière dont la presse a relaté les événements? Moi je pense qu'en fait c'est surtout la presse qui a nourri un peu les émeutiers en fait, qui ont donné de l'importance à cet événement, parce qu'il y en a eu d'autres mais qui étaient un petit peu moins traités dans la presse. Alors, révolte des jeunes ou manipulation des médias? C'est les deux. C'est les deux. C'est une manipulation des médias parce que comme je disais, on a montré que ce qu'on voulait. Et c'est une révolte des jeunes parce qu'il y a eu un déclenchement qui a permis aux jeunes de libérer tout ce qu'ils voulaient dire. Tout d'abord, ça partait d'une chose, ils étaient en colère par rapport aux 2 morts qu'il y a eu. Mais après, et en plus les médias ont augmenté le truc, ça fait que ça s'est propagé dans toute la France. C'est plus un concours quoi, entre cités. Je pense qu'il y a des coins où vraiment ils l'ont ressenti comme ça. Plus, ah ouais, dans cette cité-là ils ont fait ça, nous dans notre cité on fera la même chose. Les médias dans un certain sens, ils ont l'image en elle-même. Quand on voit des émeutes comme ça, c'est normal que ça donne certaines idées aux jeunes. Parce que c'est quand même violent quand même ce qu'on voit. Donc les jeunes ils se sont dit, ah bon, il s'est passé ça dans telle cité, alors nous aussi on pourrait faire la même chose. Pour mieux se faire entendre et comprendre, ils ont plus centré le problème, ils ont plus attiré les caméras en gros, et ils ont brûlé des voitures pour dire merde, on veut être entendu, écoutez-nous. C'est des sociologues, tous les gens qui étudient le terrain, qui se sont rendus compte qu'ils brûlaient ces voitures parce que voilà, il y avait un malaise. Justice, un mot que l'État oublie souvent quand il s'agit des jeunes. Les images diffusées lors des émeutes prouvent encore une fois que les journalistes jouent sur la politique de la peur. Certains croyaient même à une guerre civile. Regardez, on est où? On est à Jérusalem. Que reproche-t-on vraiment aux médias? Le fait de chercher toujours le spectaculaire, de prendre les singularités et d'en faire des énormités. Les médias ont été là qu'au moment où il se passait des choses intéressantes pour les politiciens, pour le côté, la banlieue, regardez, c'est la violence. Tous les grands patrons de presse, des journaux sont amis avec Sarkozy. Donc je pense qu'il y a eu des échanges de bons procédés, c'est tout. Et puis la communication, c'est son truc. Ensemble, ils sont convenus d'un couvre-feu contre les barbares maghrébins qui fomentent les émeutes à nos périphéries. Moi je dirais les politiques. Certains candidats justement à la présidentielle utilisent justement les émeutes comme fonds de commerce en quelque sorte. Par exemple, on pourrait prendre Nicolas Sarkozy qui parle de l'insécurité. Bon, on va pas dire que sa campagne est basée sur l'insécurité, mais il en parle beaucoup. Nicolas Sarkozy, lui, ça l'a propulsé sur le devant de la scène. Sarkozy, il passe sa campagne là-dessus, sur les problèmes de cité, sur les jeunes, et tout le temps il relate le fait que les jeunes c'est des délinquants, en prenant pour exemple justement ce qui s'est passé en novembre 2005. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il y a quand même eu 2 gamins qui sont morts? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est la police à la base qui est partie en vrille, qui a fait n'importe quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas vraiment de comment ça s'est passé? On parle juste de ce qui s'est passé à la fin, de ce qui s'est produit.
Donc je pense que les politiciens, ils en ont profité. Ils en ont bien profité, ouais. Il a un peu allumé le feu, on va dire. C'est lui qui a lancé un peu les hostilités. Il y avait déjà un sentiment de ras-le-bol, un sentiment d'inégalité. Voici donc le constat. Les jeunes se sont révoltés face à une nouvelle injustice, mais les médias et les politiciens ont su en tirer profit. Les émeutes de novembre 2005 sont devenues l'un des chevaux de bataille pour les campagnes électorales. Reste à voir où cela va nous mener.